Et bienvenue pour ce tirage, donc le premier tas, donc les personnes qui ont choisi le tarot Illuminati. Donc j'ai fait le tirage de cartes et je vais découvrir les cartes une par une en même temps que vous. Alors première carte, on a le jugement. Alors le jugement c'est, alors, je vais vous montrer la carte que vous puissiez la voir un peu plus près. Voilà. Le jugement c'est la carte de la nouvelle. On vous donne une nouvelle. Ça peut être aussi, cette carte peut aussi vous dire que ce sera à vous d'annoncer quelque chose. Donc on verra un petit peu avec les cartes suivantes. Et le jugement nous parle également des générations et de la famille. Donc cette nouvelle peut être également en lien avec la famille. Donc on va voir avec les cartes suivantes quels sont les messages qui nous sont donnés pour cette première semaine du mois de juin. Donc là, juste une précision, je vais faire une lecture de façon horizontale, mais cette lecture sera aussi de façon verticale. Voilà, on verra après. Alors, deuxième carte. On a la carte du chariot. Donc c'est une carte qui est très positive parce qu'elle nous dit que on est en capacité à reprendre notre vie en main. On a ces deux chevaux qui vont dans des directions opposées, et vous avez les rênes. Donc vous maîtrisez la situation. Donc, il est possible qu'on ait une annonce par rapport à la famille, ou une annonce, on va voir un petit peu si c'est sur d'autres plans. Cette annonce ne vous déstabilise en rien parce qu'au contraire, vous avez les rênes. Donc pour l'instant, on a un tirage qui est très positif pour ce mois de juin. Alors, ici, on a les amoureux. Enfin là, c'est l'amoureux. Souvent sur les cartes anglaises, on l'a au pluriel, mais sur le tarot de Marseille, c'est au singulier. Donc normalement, l'amoureux, il se présente. Voilà, voici la carte. Et ici, il est présenté à l'envers. Cette carte veut nous dire qu'on aura sans doute un choix à faire sur cette première semaine du mois de juin. Et on va avoir du mal à le faire. On va être tiraillé, d'accord ? On a des doutes, voilà, on a des doutes. On ne sait pas bien dans quelle direction on va aller. Alors, je pense que dans un premier temps, vous aurez des doutes, mais le chariot fera que vous saurez trouver les réponses. D'accord ? Vous avez les rênes, donc vous saurez trouver les réponses. Ensuite, on a la carte de la roue. Donc, c'est la roue du destin, la roue de la destinée. Cette roue nous indique que il y a des choses qui vont évoluer, d'accord ? Notre destinée avance et on avance dans notre karma, en fait, en quelque sorte. Donc, pour avancer dans notre karma, on aura sans doute à répondre à certaines questions ou certaines solutions. Mais c'est quand on aura trouvé les réponses, et on va les trouver, hein, puisque la roue du destin nous dit qu'elle est présentée à l'endroit, elle nous dit qu'on va trouver les réponses, d'accord ? Donc, une fois qu'on aura trouvé ces réponses, la roue du destin va pouvoir continuer à avancer. Alors, si on regarde le jugement présenté comme ceci, ces deux cartes, je dirais que l'annonce qu'on va recevoir va nous permettre d'avancer sur notre chemin, d'accord ? Sur notre évolution personnelle. Alors ensuite, nous avons la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite, elle nous dit que on va avoir besoin, donc l'ermite, il s'éclaire lui-même, hein, il fait ce travail intérieur pour avancer sur son propre chemin, mais il éclaire également les autres. Mais avant d'éclairer les autres, il a besoin d'avoir des moments où il va s'isoler. Donc ce qu'on nous dit, c'est que cette première semaine, mais cette carte, elle est présentée à l'endroit, elle nous dit que les temps de travail intérieur ou les temps pour se mettre en retrait, on en a besoin, on en ressent le besoin et on arrive à les mettre en place. D'accord ? Donc là, si on regarde la continuité, si on veut continuer à avancer sur notre chemin personnel, dans notre karma, on va avoir besoin de ces temps de repos, de ces temps de calme et d'intériorisation. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important pour cette première semaine.
vous allez en ressentir le besoin, il va falloir vous écouter. D'accord? Continuez à méditer, s'il y a des personnes qui méditent. Continuez à travailler sur votre chemin personnel. Et enfin, on a la carte, l'arcane sans nom, qui est parfois appelée la mort, mais en fait, dans le tarot de Marseille, elle s'appelle l'arcane sans nom. Et c'est une carte qui est tout à fait positive parce que c'est la carte de la transformation. Et je trouve qu'avec ces deux cartes-là, c'est-à-dire on avance sur notre chemin, et pour avancer sur notre chemin de vie, dans notre karma, on va avoir besoin, cette première semaine, d'un ou plusieurs temps d'intériorisation pour pouvoir engager une transformation profonde. Transformation, elle est profonde, elle est rapide, elle n'est pas forcément... C'est vrai que ce qu'on nous demande quand on a cette carte-là, c'est de ne pas résister. Vous avez des changements à faire, il y a des évolutions qui arrivent, ne résistez pas, allez-y, vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà. Et donc, je dirais que sur cette première semaine, vous avez vraiment un tirage qui est très positif. Vous avez une annonce qui va être faite, la capacité à garder les rênes dans votre vie pour pouvoir avancer sur votre chemin personnel, le besoin d'intériorisation, sans doute un choix à faire. Donc le choix, il est en lien direct avec, on voit qu'elles sont liées de façon verticale, ce choix ou ces choix, ils vont être en lien direct avec cette transformation. Donc vous aurez sans doute une période de doute. Moi, je pense que les cartes vous disent que vous êtes prêts, vous avez l'énergie pour enclencher cette transformation, pour avancer sur votre destin. Vous, au niveau de votre mental, je pense que cette carte représente votre mental. Vous avez des doutes, d'accord? Et cette carte nous dit, pas besoin d'avoir de doutes. Je pense que sur cette carte, on n'a pas forcément de lien avec la famille. Cette carte peut l'indiquer, mais dans le tirage qui est là, je pense qu'on parle plutôt de votre évolution personnelle, individuelle. Et là, on vous dit que vous pouvez annoncer les choses, annoncer vos choix, annoncer si vous souhaitez des moments, si vous avez besoin de moments où si vous êtes en couple par exemple, ou en vie de famille et que vous avez besoin de vous retrouver seul, vous pouvez l'annoncer, allez-y. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de compléter avec les arcanes mineurs, toujours dans le même tarot. Et donc les arcanes mineurs, je ne les ai pas encore tirés, donc je vais le faire voilà, avec vous. Donc soit on a des cartes qui tombent, une ou deux, soit je ferai une coupe. Et donc on va aller regarder, je vais couvrir la carte des amoureux. Les autres cartes, pour moi, elles sont vraiment très très explicites. On est sur le chemin personnel, l'évolution individuelle. Donc je vais aller recouvrir la carte du choix pour voir un petit peu de quoi est-ce qu'on parle. Alors, est-ce qu'on a une carte qui veut bien venir? Hop, oui. Hop, là, voilà. Les premières cartes. On a le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de bâton? Il nous dit que la fin justifie les moyens. Donc, il y aura de l'action. On a le 10 d'épée. Donc, je vais vous les montrer. Je ne les ai pas montrés. Le roi de bâton. Le 10 d'épée, qui a l'air moins sympathique, mais qui va recouper la carte de l'arcane sans nom. Parce que... hop, je la rends. Hop. Voilà. On la voit mieux comme ça. Alors, cette carte, elle nous dit que les changements sont longs à venir, mais que c'est mieux comme ça. Donc, je pense que comme ici, on a la carte de la transformation et des changements, vous avez sans doute, et ici, comme on était plutôt, je pense, dans la sphère du mental, vous êtes sur un chemin où les changements ont été longs à venir. Et peut-être que vous avez eu
un petit peu d'impatience, un petit peu de frustration en vous disant mais pourquoi ça évolue pas, pourquoi ça change pas comme je veux. Finalement, cette carte, elle nous dit que c'était mieux comme ça, sans doute que c'était pas le moment pour changer, mais cette carte, elle veut dire que les changements sont à venir, d'accord? Et c'est tout à fait confirmé avec l'arcane sans nom. Donc cette première semaine, c'est vraiment une semaine qui est sous le sceau de l'évolution, hein, pour les personnes qui ont choisi ce tarot-là. On est dans l'action, c'est-à-dire qu'on a ce choix à faire. Le roi de bâton qui nous dit que la fin justifie les moyens, donc il va falloir agir, hein, pour cette transformation, ça ne va pas se faire tout seul, il y aura de l'action. Et ici, ce 10 d'épée qui nous dit mais ne vous tracassez pas trop, parce que les changements que vous avez espérés arrivent enfin. Voilà. Je vais continuer à recouvrir pour avoir encore plus d'éléments. C'est super, une super semaine vraiment d'évolution personnelle, d'évolution sur votre chemin personnel, dans votre karma, une belle évolution au niveau de votre karma. Alors, est-ce qu'on a une carte qui vient? Où est-ce que je coupe? Allez, je vais couper, hop. Et on a la reine d'épée. Waouh, cette reine d'épée, elle est impressionnante. Alors, la reine d'épée, je pense qu'on pourra arrêter les tirages ici pour éclairer cette carte-là de décision. La reine d'épée, c'est celle qui trouve les solutions. Voilà. Donc, si on revient à la carte initiale qui était celle de l'amoureux, où vous avez un choix à faire, vous posez des questions, votre mental est un petit peu perturbé. Enfin, perturbé, c'est pas une grosse perturbation, mais en tout cas, il y a un choix qui se dessine, deux chemins qui se dessinent, et vous aurez à faire à prendre une direction. C'est cette carte, hein, qui nous dit qu'on va avoir des transformations. On ne sait pas trop comment faire pour y arriver. Là, le roi d'épée nous dit qu'on va se mettre dans l'action, quitte à ce que, même si votre entourage n'est pas d'accord, vous y allez parce que vous savez que c'est bon pour vous. On vous dit que les changements ont été longs à venir, mais que c'était mieux comme ça, d'accord? Et on nous dit que cette reine d'épée trouve les solutions. Donc vous allez trouver les solutions à vos questions, ici. Hein. Ici, vous avez des questions, et là, cette reine, elle trouve des solutions pour aller vers la transformation. Donc une très très belle semaine en perspective. Alors, sans doute, hein, ce roi de bâton nous dit qu'il y aura de l'action, il y aura des choses à faire. Hein. C'est peut-être pas une semaine de tout repos. D'ailleurs, vous aurez peut-être besoin de moments de calme pour savoir où vous en êtes au niveau interne. Hein. Peut-être que la vie de famille, à certains moments, quand on est dans le quotidien, on n'est pas forcément dans les bonnes dispositions pour voir un petit peu, faire le bilan et voir, et surtout si on a besoin de passer à autre chose, hein, voir où on en est. Donc, vous aurez besoin de ces temps d'intériorisation pour avancer sur votre karma et pour faire cette belle évolution. Et bien, super! Alors, je vous propose de finir avec une carte du jeu de NAD. Voilà, qui sont des cartes avec un mot-clé et puis un petit message derrière. Alors, je vais faire le tirage ici avec vous. Donc, comme d'habitude, soit on a une carte qui arrive, soit je fais une coupe. Alors, les énergies, première semaine de juin 2019. Ok, je vais couper. Le changement, ben voilà. Si on avait des doutes, pardon, je vais la montrer de façon plus tranquille. Le changement, mais voilà, c'est ce qui est magique avec les cartes, c'est que c'est exactement la même carte.
La transformation, le changement. Alors, on va regarder le texte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Il était question de choix ici. Avec la carte de la reine, on a des solutions. Et du coup, avec le changement ici, on a le bon choix, on trouve les bons, on fait les bons choix. Voilà. La nouveauté, ça va avec le changement. Et bien voilà, écoutez, c'est un très, très joli tirage pour ce début du mois de juin. Une belle évolution en perspective pour les personnes qui ont choisi ce jeu de cartes. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous dis à bientôt, soit pour les tirages par semaine, soit pour les tirages mensuels. À bientôt!